Alors, l'astuce sur le travail du départ va être de travailler de façon souple. Si vous travaillez de façon serrée, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos mailles par la suite. Donc, vous allez prendre votre crochet, vous passez le crochet à l'intérieur d'un cercle, vous récupérez votre fil, comme ceci. Et là, le fil, vous allez le garder sous le morceau de bois, sous la base en bois, et vous allez repiquer à l'intérieur, récupérer le fil et faire une chaînette. Vous voyez, c'est pas compliqué. On pique, on récupère le fil et on fait une chaînette. Mais, j'insiste, vous le faites de façon détendue. Si vous tirez sur le fil, derrière, vous ne pourrez pas passer votre crochet parce que c'est derrière qu'on va retravailler tout à l'heure. D'accord? Donc là, vous laissez souple, hop, comme ceci, et on y va doucement, on n'est pas pressé, et on fait ça sur la totalité jusqu'à se retrouver ici. Je vous dis à de suite. Quand on arrive à la fin du rang, ce qu'on fait, c'est qu'on tire ici le fil, on va tourner, on va venir dans l'autre, hop, celui juste avant, et on récupère donc notre maille. Voilà. On ne la travaille pas la dernière maille, hein. On récupère juste la maille parce que c'est à partir de là que nous allons travailler. Voilà, ben écoutez, là c'est parti. Alors, ce côté-ci, ça sera le dessous et ce côté-ci, c'est le côté où on va venir monter. Ok? Là maintenant, on va venir tourner, hop, comme ceci, et on va venir partir dans ce sens. Là maintenant, nous allons venir faire une maille en l'air, comme ceci. Hop là. On va venir passer sous la première ici. On récupère le fil et on fait notre maille serrée. C'est la première. Et là maintenant, ça, on va le répéter sur la totalité du contour du cercle. On soulève. Alors, c'est le premier rang hein, qui est un peu parce qu'on est contre le bois. Donc voilà. On soulève, on récupère le fil comme ceci et on fait notre maille serrée. Voilà, mais écoutez, c'est la seule chose qu'on ait à faire sur ce premier rang. Alors, on peut rentrer le fil en même temps, hein, c'est judicieux. Voilà, et vous faites votre rang, tout votre premier rang comme ça de maille serrée. C'est vraiment le rang le plus difficile à faire parce qu'il faut soulever, mais voilà. Allez, on se retrouve quand on est ici. Voilà, nous arrivons donc à la fin du rang. On va venir ici faire notre maille coulée. Hop, comme ceci. Une maille en l'air. Et là, on repart en faisant un rang de maille serrée. Tout simplement. Les deux premiers rangs sont des rangs de maille serrée. On commence notre motif uniquement au troisième rang. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Voilà, donc nous sommes en fin de rang. Vous voyez ici, là, vous la voyez la maille coulée? Eh bien, on doit faire la maille coulée exactement au même endroit. Donc, on vient ici et on fait notre maille coulée. Voilà, comme ça, c'est bien chaque fois dans le même alignement. D'accord? Allez, c'est parti. Là, on va commencer notre motif. Donc, on commence par une maille en l'air. Et dans la même, on fait notre première maille serrée. Donc, une maille serrée et une seconde maille serrée à côté. D'accord? Là maintenant, vous allez venir piquer dessous la première maille serrée. Ici, vous piquez votre crochet, vous récupérez votre fil, vous remontez en hauteur. Là, vous voyez, il y a la deuxième maille serrée. Eh bien, sur la maille d'après, vous allez descendre, tac, 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 comme ça. Et là-dessous, vous allez venir chercher votre fil. Comme ceci. Vous remontez et là, vous faites une maille coulée. D'accord? Et ça, on va le répéter sur la totalité du rang. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Et comment ne pas se tromper? Ben, c'est tout simplement en vérifiant. Là, vous voyez, celle-là, vous ne l'avez pas travaillée. Donc, c'est les deux suivantes qu'on va travailler en maille serrée. Donc, maille serrée. À côté, maille serrée.
on pique sous la première et on pique sous la troisième. Et on fait notre jeté. D'accord? Allez, on recommence. Là, on voit, elle n'est pas travaillée, celle-ci. Hein, donc, c'est celle d'après. On y va. Maille serrée. Maille serrée. On pique sous la première. On récupère le fil, on monte. Et on pique sous la troisième, tout en bas. Hein, et on récupère le fil et on monte. Et on fait notre jeté. D'accord? Voici donc le rendu. On le fait une dernière fois ensemble. Donc celle-ci, on la touche pas. On va à côté. Maille serrée. Maille serrée. On pique sous la première, on récupère le fil, on pique sous la troisième. Là, celle-ci, vous voyez, elle est occupée. Donc la troisième, elle est là. Tac, 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 on descend. Donc on pique sous la troisième. Et vous le voyez même par rapport à là. Ici, elle est travaillée. Donc 1, 2, c'est la troisième ici. On vient ici. Et on récupère le fil. On monte et on fait notre jeté. D'accord? Voilà, c'est notre séquence et ça on le fait jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. Voilà, nous arrivons donc en fin de rang et donc nous avons ici, on les voit, nos 3 mailles. Donc ici on fait notre première. Donc maille serrée, maille serrée. On récupère le fil sous la première. On va sous la dernière ici récupérer le fil. Hop, on tire et on fait notre jeté comme ceci. D'accord? Là, on a fini. Alors, on va venir maintenant dans la première ici faire une maille coulée. Et là, on va devoir tricher un petit peu. On va devoir tricher parce qu'il va falloir qu'on se décale. Parce que notre maille longue, on va venir la faire ici. Donc, on vient faire une maille en l'air, comme ceci. Et là, ici, on fait notre première maille serrée. Votre deuxième maille serrée doit toujours être dans le prolongement de la maille allongée. Donc, ici, c'est la deuxième. D'accord? Et là où il y a le trou, ici, vous le voyez, il est là, il est là, il est ici. Vous voyez, dans le biais là, il y a le biais comme ça. C'est là qu'on fait la maille allongée. Donc, vous venez piquer donc dessous, ici, sous la première, comme ceci. Et dans le trou, ici, vous faites votre maille allongée, comme ceci, et votre jeté. D'accord? Et là, on recommence. Ici, nous avons la première. Sur la maille allongée, on a la deuxième. On vient faire maintenant notre maille sous, récupérer la maille sous la première. Venir ici, dans le trou, faire la maille allongée. Et ensuite, on fait notre jeté. D'accord? On recommence. Ici, notre première. Sur la maille allongée, la deuxième. Dessous la première, on pique le fil, on récupère. Et dans le trou, on fait la maille allongée. D'accord? Et là, on fait notre jeté. Ok? Ben voilà. Mais ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, quand on arrive en fin de rang, ben c'est exactement pareil que on a fait sur le rang précédent. Donc vous êtes comme ceci. Là, vous faites votre première maille serrée. Ici, vous faites votre deuxième maille serrée.
Vous venez piquer sous la première maille serrée ici. Et vous venez piquer dans le trou ici pour faire votre maille allongée. Voilà. Et là, vous faites votre jeté. Vous avez terminé votre rang. D'accord? Eh bien, écoutez, on va repartir exactement pareil. Vous pouvez voir que ici, vous avez donc votre deuxième. Ça veut dire que ici, vous aurez votre première. Donc, ça veut dire que c'est ici que vous allez faire votre maille coulée. La maille en l'air. La première ici, la deuxième ici, vous piquez sous la première, vous venez ici faire votre allongé, et là vous faites votre jeté. Voilà, et on recommence. Donc, on le sait que sur l'allongé, c'est la deuxième. D'accord? Donc, la première ici, la deuxième ici, on pique sous la première et on vient ici faire l'allongé. Vous voyez, chaque fois vous êtes décalé comme ça. D'accord? Donc, ce qu'on a fait là sur ce rang, vous le faites sur tous les rangs à venir. Vous prenez toujours en considération que celle-là, ça sera votre deuxième. Donc, celle-ci, c'est votre première. Donc, c'est ici que vous allez faire la maille coulée, maille en l'air, première maille serrée, deuxième maille serrée. Vous revenez ici et vous venez faire votre allongé ici. OK? Et ça, vous le faites sur la hauteur dont vous avez besoin. Mais écoutez, nous on se rejoint quand on a la bonne hauteur. À tout à l'heure. Et bien voilà, vous pourrez apprécier par vous-même la rapidité. J'ai fait la corbeille, sans mentir, en... Allez, je vais dire 1 heure, parce que j'ai fait 2-3 trucs en même temps, mais en 1 heure, vous l'aurez faite. Vraiment, en 1 heure, vous l'aurez faite. Là, vous terminez donc votre rang. Alors, on va finir le rang, je vais vous dire après combien elle mesure et tout le reste. Là, vous avez donc votre maille, vous venez donc passer, vous récupérez ici, comme ceci. Là, vous récupérez la maille et vous passez le fil donc à l'intérieur. Voilà, comme ça, vous avez terminé votre corbeille. OK? Là, vous allez faire donc un nœud. On va prendre une grosse aiguille à laine. Donc ce fil, ce n'est vraiment que du bonheur à travailler. Donc là, vous rentrez le fil. Après avoir fait le nœud, vous allez le plus loin possible. Pour pas que ça se voit. Vous faites un petit aller, un petit retour pour que le fil tienne bien. Vous coupez votre fil et on se retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez rentré votre fil, vous allez prendre votre étiquette et vous le savez que moi et la couture ça fait 2. Donc je prends ma petite colle magique, mon étiquette, je viens mettre la colle. Alors pour celles qui n'avaient pas vu les autres vidéos où j'utilise cette colle c'est donc la Loctite Super Glue 3 Power Flex. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça se ferme pas, ça se colle pas au bout, parce que vous appuyez dessus, vous voyez sur les côtés les ailettes. Donc vous voyez, vous mettez des petits points de colle comme ça, et ça suffit amplement. Voilà. Et là, vous allez venir, hop. Alors vous regardez le côté qui vous plaît le plus, hein. Ils sont tous bien. Donc voilà. Et vous allez venir donc coller à l'endroit, pas comme j'ai failli faire à l'envers. Vous venez coller votre étiquette bien fortement. Voilà, votre étiquette est collée. C'est une très très jolie corbeille avec un beau volume. Je vais vous donner les dimensions. Donc on a 20 cm donc de diamètre sur une hauteur d'un tout petit peu plus de, allez, on va dire 12 cm.
Vous pouvez monter plus, mais, avec une seule pelote, vous aurez cette corbeille-là. Donc, et bien voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.